Dames et messieurs, l'OTAN a chaud. L'OTAN a chaud, l'OTAN est dépassé. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko vient de procéder à une annonce qui fait paniquer. Oui, non. Il annonce au monde occidental qu'ils sont tombés d'accord à Volgograd avec son aîné, son frère aîné, Vladimir Poutine, que dans les jours à venir, le missile Oreshnik sera déployé en Biélorussie. Il s'est mis à flatter Oreshnik. Il a fait une mise en garde très sérieuse aux États occidentaux de l'OTAN. Sa manière même de parler, non, Loukachenko, vous savez, lui aussi, c'est un... Il est cramé, il est rasé dans sa tête. Il ne recule pas, il ne rit pas. Non, sa manière de parler d'Oreshnik, vous sentez que le monsieur, il est prêt. Il a envie d'entrer dans une confrontation avec l'OTAN. Vous savez que la Biélorussie fait frontière avec certains pays de l'OTAN. Des pays très agités ces derniers temps. Et c'est pourquoi la Russie essaye de renforcer son autre flanc. Au moment où ils sont en train de désarmer l'Ukraine, au moment où les pays de l'OTAN n'ont plus les moyens, même leur stock, leur réserve de stock, c'est presque fini. Oreshnik, la belle Oreshnik, la bête noire sera déployée en Biélorussie. Et c'est une arme nucléaire. Mais sa nature d'arme nucléaire, quand Loukachenko décrit, tu es content, tu es assis, tu es séduit. Non, c'est-à-dire c'est une arme nucléaire dénucléarisée. Il faut le dire ainsi. Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est de cette annonce que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Mettez beaucoup de likes. Oui, beaucoup de likes. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si c'est votre première fois d'être là. Alors, Loukachenko annonce. Et selon son annonce, l'arme la plus puissante, cette arme qui est très très puissante, qui fait peur, Oreshnik, va être déployée. Il dit ceci. Il dit, les armes nucléaires existent et sont dans de bonnes mains, sont bien entretenues et bien protégées. Nous en disposons et nous allons recevoir. Nous n'allons pas toucher à ça. Mais que Dieu vous en préserve de poser le pied sur notre territoire à notre insu. Le même missile, Oreshnik, que vous connaissez, avec sa même nature de frappe, sa même capacité de destruction, c'est avec ça que nous allons vous frapper immédiatement, instantanément. Il dit, et notre réponse sera sans embâche. Ça sera automatique. Oui. Il dit Oreshnik, vous connaissez Oreshnik? Il dit Oreshnik, c'est une arme nucléaire. Mais quand ça frappe, il n'y a pas de contamination radioactive, ni dans le sol, ni dans les airs. Ça ne contamine pas. Donc c'est une arme nucléaire pacifique. C'est-à-dire que ça ne viole pas les conventions internationales. Mais ça atteint sa cible. Et le mal que ça fait quand ça frappe, le monde s'en souvient. Il dit, vous connaissez Oreshnik. Cette même arme extrêmement puissante dont vous avez peur là, nous aurons ça. Nous sommes tombés d'accord à Volgograd avec le frère aîné Vladimir Poutine. Nous allons recevoir ça en Biélorussie. Alors, la Biélorussie, qui est une partie de la Russie, si on peut le dire ainsi, la Biélorussie est en train de se préparer contre certains pays de l'OTAN. Et ces pays de l'OTAN, on a la Pologne, on a la Lituanie, on a la Lettonie. Figurez-vous, récemment on a vu l'Estonie et la Lettonie, ces deux pays baltes, qui se sont retirés de la Convention d'Ottawa
sur les mines antipersonnelles. Ils se sont retirés. Parce qu'ils ont dit, bon, il faudrait qu'ils aient la latitude de pouvoir voilà, développer les types d'armes qui peuvent leur permettre de sécuriser leur territoire. Ils ont une intention derrière. Et la Pologne fait ses manigances. Alors, eux, ils font frontière avec la Biélorussie. Et ces frontières sont devenues des zones de tension accrues, notamment en raison de ce qui se passe. La Biélorussie ne veut pas rester tranquille. Ce que la Biélorussie a vu en Iran, la Biélorussie ne plaisante pas. Oreshnik va venir. Ils auront ça. Ça ne sera pas simplement pour dissuader. La Biélorussie est prête à pomper la chose et à passer à la vitesse supérieure. Alors, il faut dire, la Biélorussie procède à un renforcement de sa posture de dissuasion. Donc pour la Biélorussie et la Russie, ce déploiement vise à renforcer leur posture de dissuasion face à l'OTAN et aux pays européens, qui sont perçus comme des menaces. Et donc la présence d'une arme hypersonique de pointe, il faut dire que Oreshnik c'est une arme hypersonique de pointe, qui court à une vitesse qui dépasse le son, la vitesse du son. C'est rapide. Il faut dire que Oreshnik, non, c'est un autre type de missile russe qu'on appelait Kinjal, qui a été remodifié et adapté aux réalités du terrain. Et on l'a appelé Oreshnik. Et moi, j'ajoute la belle Oreshnik. Alors, ce qu'il faut dire, la présence d'une telle arme hypersonique de pointe sur le territoire biélorusse va modifier considérablement l'équilibre des forces et la perception des risques dans la région. Et cela conduit à une véritable intégration militaire accrue. C'est un mouvement, ce déplacement de Oreshnik vers la Biélorussie, souligne également l'intégration militaire de plus en plus étroite entre Moscou et Minsk. La Biélorussie devient un avant-poste stratégique clé pour la protection de la puissance russe en Europe de l'Est. C'est ça l'objectif. Protéger la puissance russe en Europe de l'Est. Constituer un frein, un obstacle. Loukachenko dit, gare à vous, il ne dit même pas gare à vous, il dit que Dieu vous préserve de mettre votre pied sur notre sol à notre insu. Il appuie sur le bouton et Oreshnik bouge. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec